Bon les amis, bienvenue sur cette petite nouvelle vidéo YouTube. Je me suis posé aujourd'hui à l'Atlantis Royal. Voilà, je me suis dit pourquoi pas tester un petit peu les chambres ici, voir c'est quoi la vibe d'habiter vraiment genre dans le top 0,01% des gens à Dubaï. Genre en gros, pour vous expliquer, une nuit d'hôtel ici c'est 1300 €. Ok, donc là c'est la première fois que je prends une petite chambre ici et c'est pas si mal que ça. Genre j'ai un petit bureau, un petit coin détente, un lit super confortable. Il y a aussi une ouverture comme ça là sur la salle de bain. Donc en gros quand ta meuf elle est en train de prendre la douche, tu peux la voir toute nue, c'est sympa, pendant que tu es dans ton lit ou à ton bureau. Masterclass les gars, là on est en train de scale le business, un truc de fou, On est sur une stratégie d'ads vraiment très agressif en Italie, en Espagne et en France. Donc en ce moment on performe sur des minimum 5 chiffres par jour. Imaginez-vous bien. En gros 5 chiffres c'est quoi? C'est genre 10 000 € en gros par jour. Donc on va pas tarder à atteindre, je pense, vas-y tu me donnes 6 mois, les 1 million par mois. En vrai complètement possible et ça va arriver soon parce que genre on a embauché de nouvelles personnes dans la société, beaucoup plus facile de focus sur des tâches qui rapportent de la plus-value, donc des ventes, du marketing, etc. pour que moi je puisse pas dépenser mon temps dans des choses inutiles. Par exemple, parler avec mon équipe tech, parler avec MT5, ses traders, parler avec les influx. Bon, oui, je suis dans les groupes, oui, je gère les ads, etc. mais mon main focus c'est sur la croissance et non sur des choses qui sont délégables. Donc là, j'ai pris un peu de temps pour moi parce que avec mon associé italien, on est en train de lancer un gros challenge en Italie et on attend minimum 500 000 € de vente en une semaine. En gros, ouais, voilà, on a dépensé en ads pour vendre notre service sur un challenge de 3 jours et là, deuxième jour de live, c'est aujourd'hui. Donc j'ai pris un peu de temps pour moi pour me poser ici et pour bosser avec lui un maximum. Enfin, avec lui. Lui, il est à la villa et moi, je suis ici. Bon, d'ailleurs, je vais prendre la caméra demain, les amis, et demain, on va se retrouver aussi à la villa. Mais c'était un petit peu pour vous partager un peu ce qui se passe au sein de mon business. Donc c'est plutôt cool, c'est vraiment plutôt cool. Bon, laissez-moi vous montrer la chambre. Mis à part ça, regardez, j'ai ma petite meuf ici, posée, calée. Donc on va commencer directement par ici, le petit coin café et tout. Et regardez-moi cette bouteille magnifique. Regardez, il y a écrit genre Atlantis Royal. Ça déjà, je vais la prendre chez moi, déjà pour commencer. Ça, c'est mon petit bureau. Donc là, j'ai mis mes tâches du jour, etc. à faire. J'ai piqué le stylo d'ailleurs. Regardez-moi ce stylo vraiment fou. Ça, je vais le piquer. Et puis voilà, j'ai commencé à bosser ici un petit peu en mode patron. Et ouais, ça donne ça un peu le salon. Vraiment cool. Petite salle de bain ici. Donc encore une fois, si votre copine veut prendre un bain, vous êtes sûr qu'elle fait pas de bêtises. Voilà. Regardez ça les gars. Brosse à dents en or. Il y en a 2. Rasoir vraiment très cool. Ça, je vais le piquer. Et regardez ça mec. Regardez ça les gars. Un peigne en or. Un putain de peigne en or. J'ai une coupe de fou. Mais grâce au peigne, je serai beau. Wow, c'est quoi cette dinguerie? Je m'appelle Charles-Henri de la cour de Versailles. Là. Aïe. Voilà, ça donne ça. Après la chiotte, à gauche, on s'en balèque. Douche. Et ça, c'est l'entrée. Petite statue. Et les détails ici, les gars, genre, ils sont vraiment fous. Genre, moi, je trouve ça vraiment beau, quoi. Ici, tu poses, je sais pas, ta clé de féfé. Bon, elle est au valet, mais tu peux poser ta montre ici. Regardez le sens des détails. Ça, c'est un peu la DA de l'Atlantis Royal. Et puis ici, vous avez le dressing. Bon, forcément, moi, j'ai pas beaucoup d'affaires. Moi, les miens, je les ai mis là avec un t-shirt et tout, parce que je suis à côté. Mais ça donne un peu ça. Et regardez mes pompes, les gars, d'ailleurs. Je voulais vous montrer ça pendant cette vidéo. C'est des Dior, genre en exclusivité, que j'ai réussi à choper en boutique. Et pourquoi elles sont exceptionnelles? Déjà parce que elles sont super belles, déjà. Comme vous pouvez le voir, il y a écrit Diorling. Vous verrez même pas un rappeur avec ces pompes-là. Personne d'ailleurs. Ou alors que 470 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a que 470 exemplaires dans le monde. Et moi, je suis le 294e. Voilà, c'est qui le prince? Métaraf. J'ai réussi à choper ça quand je suis allé à Dior, tout simplement. Et puis sinon, c'est quoi mon outfit? Petite casquette de CEO, t-shirt noir, pantalon sur mesure. Et regardez aussi la ceinture. Une ceinture de salopard, les gars. C'est une ceinture Dior. Pareil, je crois qu'il y a genre 400 exemplaires. Et je l'ai prise aussi. Enfin, ça, ce truc-là, hein, le truc en métal. Donc elle m'avait montré les disponibilités dans tous les pays. Il y en avait genre un à Milan, un à Paris et un à Dubaï. Et les autres, ils étaient vendus. Mais regardez, pièce exceptionnelle. Vous aimez bien ou pas? Bon, c'est un petit peu agressif, mais les petits détails de rose et tout, je trouve ça pas mal. Et puis genre, ouais, elle est très sobre, très belle quoi. Elle me sert à rien, la ceinture, c'est vraiment juste pour le flow quoi. Donc voilà. Et après, la vue, je vais vous montrer ça directement. Je sais pas si ça vous intéresse les gars, mais bon, soyons fous. Et la vue, les gars, là, il y a vue sur la mer. Hein. Bon, je vais vous filmer demain la journée. En tout cas, j'espère, je vais pas oublier. Et puis voilà, ça donne ça quoi. Vue sur la route. Et là, c'est vue sur mer en fait, directement. Donc voilà, plutôt cool.
ça fait plaisir. Des fois, je me fais des petits kiffs comme ça quand j'ai des bonnes journées de taf. Des fois, je me fais des petits kiffs, soit une petite sortie, soit un petit hôtel, ou alors je fais du shopping. La semaine dernière, c'était shopping. Aujourd'hui, c'est hôtel. Rappelez-vous, j'étais à Monte-Carlo. J'ai piqué ça, les gars. C'est un adaptateur de l'hôtel de Paris, donc très très lourd. J'ai besoin d'une bonne table, d'une connexion internet, un PC, un téléphone, un bon environnement et je peux faire de l'argent. Bon les gars, on se retrouve le matin, je vais vous montrer un petit peu la vue et après on se retrouvera pendant la soirée. Allez, ciao. Les amis, regardez la folie que j'ai fait. J'ai mis des guirlandes sur ma féfé. Bon, forcément, je vais pas rouler avec ça parce que ça va faire chauffer les flics. Ah, désolé, il y a un espèce de taxi qui me fout du rouge sur la gueule. Mais regardez comment c'est magnifique. C'est une dinguerie. Je passais 2 heures à faire ça. Me demandez pas pourquoi. Tout simplement, marketingment parlant et visuellement, en vidéo, qu'est-ce qui rend mieux sur une féfé? Non, mais c'est vrai, les gars. Regardez-moi ça. Même l'arrière et tout, hein. J'ai fait ça sérieusement avec tous mes frérots. Donc voilà, quoi. Je vais continuer la vidéo chez moi. C'est juste pour vous montrer ça. Regardez un petit peu. Tout l'arrière là je l'ai fait, je me suis fait chier hein. Mais au moins c'est quali. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Pour vous parler des pires trucs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur quand tu commences à faire tes premiers 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. J'ai évité ces erreurs. Est-ce que je regrette? Bah non, parce que si je vous en parle aujourd'hui c'est que c'est la bonne méthode. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin et regarde point par point de quoi je vais te parler aujourd'hui. Moi j'ai développé Xfunded, on a généré des millions d'euros depuis la création. Donc je suis légitime à vous partager les bons conseils pour que toi aussi tu puisses être sur la bonne voie tout simplement. Mais avant Xfunded les gars, j'avais déjà fait mes premiers 100K, mes premiers 200K et même mes premiers 300K. Donc un gars de 22 ans qui a réussi à générer ses premiers 300K à 20 ans, il peut vous donner les bons conseils pour ne pas perdre votre argent bêtement. Bref, voilà, petite introduction, magnifique Ferrari et on va reprendre la vidéo tout de suite. Bon les gars, retour à Dubaï, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Donc là il est 5h du matin, on est début janvier. Donc j'ai fait une grosse pause sur YouTube pour vraiment kiffer sur moi-même. Parce que j'en avais un peu marre de filmer ma vie sans vous mentir. Ça fait plaisir de revenir en force 2026. Il y a de grosses choses qui se préparent. J'ai pris pas mal de nouvelles résolutions. Donc je vais vous expliquer ça dans la voiture. En tout cas là j'ai la petite business tranquillement. Comme prévu. Voilà, je viens de me réveiller. 5h du mat les gars. Pour un vol de nuit c'est spécial. On arrive dans 30 minutes. Donc voilà. Bon les gars, je suis sorti. Regardez juste la valise que j'ai achetée à Paris. Bien sûr grâce à la détaxe. Regardez-moi ça. Une Rimowa. Putain, ils l'ont déjà rabatte. Mais bon, c'est normal. Elle est comme ça. Et j'ai la deuxième kill avec ma petite veste. Ça fait le duo quoi. Les gars, valise quand même à 1800 €. Hein. C'est pas rien. Et le petit cadeau pour madame Dior. C'est les petites chaussures. Il y a le chauffeur qui vient me chercher. Donc voilà les gars. Petit chauffeur dans le Buenos. Ça va chercher ma valise. Donc on va voir avec quelle voiture il est venu me chercher aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai pris une business class avec un de mes collègues qui s'appelle Nathan. Donc ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et puis il a développé ce nouveau business de conciergerie. Donc forcément, non seulement c'est un bon business, c'est-à-dire que c'est très avantageux pour nous qui prenons des business class, mais aussi parce que c'est mon collègue. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui proposent ce service. Ben voilà, forcément, je passe avec Nathan. Donc pour ceux qui veulent le arrobase, c'est @concierge. Donc let's go à la maison les gars, il est 6h30 du mat là. Ok, donc on part sur une voiture de malade. Ah ouais, 6666. It's good hein. Ah la plaque de fou malade. On va regarder l'intérieur. Ok, petite eau et tout. Nice, this is good. Je vais l'aider quand même. Yo la team, retour à Dubaï, je vous ai même pas fait une présentation de mon appartement qui est quand même incroyable. Faut que je vous montre ça, vous allez serrer. En plus de ça, maintenant, j'optimise mon temps parce qu'il y a quelqu'un qui me fait à manger tous les jours, qui nettoie mes vêtements, qui repasse mes vêtements. Dans un appartement de dingue comme ça, je focus et le reste est géré. Regardez ça. Je vous présente déjà mon petit setup. Donc voilà, je suis pas allé chercher très loin. Une petite table, je crois que c'est Ikea. Ça, j'ai trouvé en ligne sur Amazon, mon petit écran, donc premier téléphone, deuxième téléphone, troisième téléphone, voilà, petit écran. J'ai récupéré mon Darkrai, voilà, j'adore cette carte, je l'ai récupérée chez ma mère, hein. Je l'avais trouvée dans mon classeur, je la trouve vraiment très belle, donc je l'ai mis là. Petit carnet Dior, donc c'est pour faire des petites notes, j'aime bien écrire au stylo, donc voilà, ça ressemble à ça, tranquillou. Puis voilà, ça donne ça, hein. J'ai fleuri l'appartement à mort, parce que voilà, on manque de ça à Dubaï. Regardez ça, regardez un peu le canapé sinon, avec la table en marbre, genre je pense qu'elle
pèse 500 kilos à peu près, hein. C'est impossible à bouger. Il y a des roulettes dessus pour la faire bouger. Donc vous voyez le petit écart là, c'est pour ça que j'arrive à faire bouger la table, sinon c'est impossible. Pour ceux qui ont vu quelques vidéos TikTok ou quoi, avant c'était bleu. J'ai appelé un gars à moi qui fait des canapes et il m'a changé la matière, il m'a mis celle-là. Donc là c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus éclairé. J'ai enlevé les chaises ici et ça rend beaucoup mieux comme ça. Donc après cuisine simple, hein. Bon, il y a quelqu'un qui est ici, je vais pas la déranger, mais cuisine simple comme ça avec tout ce qu'il faut, hein. Puis ça donne comme ça, hein. Petite fleur, ça s'appelle le Monitry, super beau. Et puis tous les matins, donc elle me fait à manger. C'est ma copine qui lui fait la liste de ce qu'on veut manger et après elle s'occupe de tout. Donc voilà, là il y a la cuisine, l'entrée de la porte avec toutes nos pompes. D'ailleurs j'ai acheté des petites nouvelles chaussures. Donc celle-là en l'occurrence, des petites LV. Bon, j'ai déjà réussi à les dégueulasser, hein. Voilà, une petite tache noire ici. Mais ouais, très très lourd, je les ai achetés à Courchevel, celle-là. Je vous ai pas filmé Courchevel parce que je voulais vraiment profiter de mes vacances. Ça me saoulait un peu les réseaux. Donc je me suis déconnecté, j'ai fait du ski avec mon pote, on a fait du shopping. Les Loro Piana à la GMK, ça y est, c'est vu et revu à Baïdou. Ça me casse les couilles, donc je porte plus. Donc j'ai changé. Cette table, les amis, elle est quand même folle, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, quand je suis allé à Courchevel, j'ai acheté ça là dans le train. Putain, les gars, ils se font pas chier, hein. 20 balles, le journal. Puis voilà, le soir, je suis posé là, petite téloche avec la PS5. La brochant, ça ressemble à ça. Donc bien sûr, ça c'est le coin de ma meuf, avec le singe et son cul rouge. Et ça, c'est mon coin à moi. Voilà, Prince. Avec, bien sûr, une petite Daito et Sarko, où j'ai commencé à lire son livre, là, il y a 2 jours. Je suis à la page 23, tranquillement mais sûrement. Voilà, je me remets à lire, les gars, un petit peu. J'ai même récupéré tous mes livres de Paris. Donc, je suis allé dans mon ancien appartement à Boulogne-Billancourt, exactement. J'ai récupéré mes anciens livres qu'il y a là-bas. Donc, c'est un appartement que je louais de mes 18 à mes 20 ans. Donc, pendant 2 ans et demi, j'étais là-bas. Et aujourd'hui, mon petit frère de 15 ans, donc il est en seconde, il habite là-bas, tout seul. Donc, il fait une métaraf complet. Pareil, moi, j'ai déménagé de chez mes parents à 15 ans. J'habitais à Versailles, donc de 15 à 18 ans, tout seul. Et mon petit frère, il a voulu faire la même, donc voilà, il fait la même. Puis regardez, ça, c'est ma meuf. Vu qu'elle est russe, là en ce moment, elle bosse, hein. Ça fait plaisir, une meuf qui bosse à Dubaï. Elle m'a offert ça parce qu'elle est partie en Russie pendant les fêtes de fin d'année. Une chapka. Donc je sais pas ce que je vais en faire ici à Dubaï, mais je la trouve très stylée. Voilà. Au moins, moi, je parle vraiment russe, alors qu'il y en a d'autres sur les réseaux, ils font genre c'est des Russes, alors qu'ils ont un accent bien éclaté. Ils parlent pas du tout russe, genre tu te demandes d'où ils viennent. Voilà, les vrais Russes. Hein. Je crois que dans mes anciennes vidéos que j'ai tournées devant ma féfé, je vous ai dit c'est quoi les points les plus importants à éviter quand vous commencez à gagner de l'argent. Alors, premièrement, moi, je vois une pattern de beaucoup de personnes, c'est que ils se mettent à prendre des business alors que genre c'est trop cher pour ce que c'est. Donc les mecs pensent que genre dépenser 2000 € dans un billet d'avion aller, c'est rentable, alors qu'une éco ça coûte genre 500 €. Moi, jusqu'à mon premier million, j'ai pas pris de business à 2000 €. Hein. Genre c'est de l'argent genre jeté par la fenêtre complètement. Donc première erreur, les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs qui gagnent un peu de sous, qui prennent des business, je déconseille. Genre perte d'argent de malade, fais autre chose de ton argent. Si c'est marketingment parlant, tu fais des vidéos, t'essaies de rentabiliser la somme en faisant des vidéos, en tournant du contenu, je sais pas. T'essaies de rentabiliser ton vol en faisant des photos Insta si tu t'es dans le personal branding et tout. Mais pas besoin de prendre à chaque fois. Tu le prends de temps en temps, une fois sur 5, par exemple, tu fais ton contenu à mort et tu le réutilises. De toute manière, nous les entrepreneurs, on voyage beaucoup, on fait beaucoup de vols. Vous imaginez bien que si on prendrait à chaque fois, moi, c'est plus mon cas maintenant, je peux me le permettre. Mais si tu viens de commencer et que t'es entrepreneur, que t'as envie de conseils, écoute-moi. N'en prends pas à chaque fois. Argent perdu, ça sert à rien. Deuxième point, quand tu voyages, par exemple, tu vas en Thaïlande, tu vas à Koh Samui ou même à Dubaï ou States, n'importe, voyage pas tout seul. Pourquoi? Parce que les logements, ça coûte cher si t'as envie d'être bien logé. Et donc, faut te constituer une équipe avec qui scaler, voyager et habiter. Point important, parce que moi, j'en vois beaucoup, ils arrivent ici, ils sont solo, ils payent une blinde. Les appartes à Dubaï, à coûtent 5000 € par mois, alors qu'ils pourraient habiter avec leurs collègues, avoir un penthouse ou quoi, comme moi j'ai fait en 2023. J'habitais dans cette même tour d'ailleurs, dans un penthouse de 4 chambres, et ça nous a coûté genre les 10 jours chacun, je crois que c'était 1200 € chacun, les 10 jours, mais dans un penthouse. On a organisé des soirées, on a fait en sorte que voilà, on rencontre du monde, c'était vraiment lourd. Aujourd'hui j'ai pris à l'année ici, donc c'est un one bedroom que je paye à peu près 4500 € avec les charges, donc 250 000 AED, ouais c'est ça, sans compter les charges, parce que voilà, l'eau, l'électricité, ça varie de mois en mois, genre en juillet, août, ça a presque rien me coûté parce qu'il y a personne ici. Mais quand je suis avec ma copine, elle qui se douche 3 fois par jour pendant 30 minutes, vous imaginez bien, c'est pas elle qui paye l'eau, c'est bien moi. Des factures à coût de 600 €, hein. Et c'est pas rien. À coût de 600 €, la DIWA, ça s'appelle DEWA. Donc
c'est assez cher. Puis quoi vous dire de plus? Quel conseil je pourrais vous donner? Oui, point très important, les casinos. Donc tu gagnes un peu d'oseille. Très facile de jouer au casino, même quand t'es aux Émirats et que c'est interdit. Je ne conseille pas, attention, warning, ne faites pas ça, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent un peu d'oseille, même à coût de 100K par mois, et qui dépensent 30K dans des casinos, genre en ligne, par exemple, stake en l'occurrence. Donc directement, ils vont jouer au casin et ils vont perdre des sommes. Mais je me demande, mais frérot, ils me montrent les dashs et je dis, mais non, mais frérot, t'es fou, pourquoi tu fais ça? Et ils spendent des 20K, des 30K dépôts en crypto. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Ouais, on joue et tout, machin. Le gars, il a perdu plus de 100K cumulés sur les plateformes, alors que il est en phase de développement dans son business. Et il dépense des sommes mais ahurissantes, hallucinantes dans des plateformes de paris en ligne. Donc les gars, si vous commencez le business, faites attention, ne commencez pas. En fait, c'est juste ça le concept, parce qu'une fois que tu auras commencé, tu peux te faire close à continuer de jouer. C'est-à-dire que si ton compte il est déjà créé, c'est facile de se connecter, de miser quelques milliers, bam bam bam. Donc mieux vaut ne pas créer un compte. Ou si t'en as déjà un, fais-toi ban. Voilà, c'est mieux de pas avoir de compte. Moi, j'ai joué cet été et je regrette fortement, parce qu'on était avec des amis, etc. On jouait tous ensemble sur un même écran. Mais à un moment donné, on est arrivé à des mises. Bon, heureusement, j'ai de l'argent et je fais pas ça tout le temps, je suis pas addict. Mais on arrivait à des mises, mais moi, je me disais, mais attendez, là, on part en couille, les gars. C'était des coups de mise à $2000 chacun la mise. On se disait, mais je me disais, mais c'est quoi cette dinguerie? Je vous jure, c'est vrai. J'ai peut-être un extrait vidéo rapide, 1000 € de mise. Ça tombe sur le zéro, il y avait 200 balles sur le zéro, bam, 7000 $ qui sort. Bon, ça arrive de temps en temps, mais au final, le casino est toujours gagnant, donc faites attention. Troisième point, c'est les boîtes. Moi, les gars, vous me voyez beaucoup en club, etc. Mais il faut savoir que le plus important quand tu sors en boîte, c'est pas de tout payer tout seul. C'est-à-dire que tu splits. Donc une soirée, généralement, quand je sors, ça va me coûter average, donc minimum. Ça pue là, les gars. Elle est en train de cuisiner, je vais allumer la truc là qui aspire. Ça me coûte 500 boules, donc 500 €. It's smelling a little bit, Check. Ouais, elle était accroupie, frérot, sur son bigot. Moi, les odeurs, tout ça, je fais grave gaffe. J'ai acheté un Dyson, je vais vous montrer après, qui filtre l'air. Voilà, à Dubaï, il faut savoir que c'est une des villes les plus polluées. Donc, je fais gaffe à ça, ça me casse les couilles. Quand j'étais petit, j'avais des problèmes d'asthme et tout. J'ai pas envie que ça m'attrape encore une fois. Donc, voilà, je fais attention. Donc je disais, les clubs, moi je divise à chaque fois. Les mecs pensent que je suis une grosse malin en club, tout ça, envoyer des bouteilles, alors qu'en fait, je suis juste avec des collègues et on paye tous, on aligne tous, on passe une bonne soirée. Voilà, je sors généralement 1 à 2 fois par semaine. J'ai un budget de 2 à 4 000 € par mois en club. Ça me permet de network. De toute manière, je suis toujours rentable sur le mois. Certaines personnes peuvent penser que c'est cher, mais au final, tu sors avec des collègues, tu connectes. Tu peux inviter aussi, parce que des fois, je fais des clubs, j'invite mes affiliés, mes associés, pour les faire kiffer, pour les motiver à bosser. Faut le prendre comme une dépense de plaisir, non seulement, mais aussi de business, parce qu'il faut savoir allier les deux. Moi, quand je sors en club, bam, j'invite mes associés. On parle pas business, du tout. Règle numéro 1, en club, ne pas parler business, puisque quand t'as un coup dans le museau, c'est pas bon, tu peux dire de la merde, t'es un peu trop, rêveur, tu penses que le monde est à toi. Oublie. Ne parle pas business quand tu sors, même avec tes associés. Moi, je les invite, mais je dis, les gars, ce soir, c'est kiff, pas de business, me posez pas de questions sur les commissions du mois prochain ou ton sub affilié qui a généré 50 000 $, machin, combien toi tu vas être payé en sub. Bref, vous avez compris la matrix. Quand tu sors en club, de 1, sors avec des collègues pour split. Si c'est toi qui payes, invite tes associés pour rentabiliser, mais ne parle pas business. Donc voilà, les gars, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour mon appart, parce que je suis en train de le meubler à mort. Il est déjà meublé, mais j'achète des petits trucs. Donc j'ai acheté ça, les gars. Regardez. J'ai acheté une 2 violets. Les gars, ça coûte quand même 4 500 €. Une enceinte, Il y a 108 décibels et c'est vraiment une dinguerie. J'ai aussi laissé ma meuf faire la déco. Regardez-moi, c'est horrible. C'est horrible, ça, je vais dégager. Bon, ça va. Mais les styles Bali, mes couilles, là, comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut savoir que ça, c'est mon livre. On est dans le style Dan Bilzerian, voilà, on est là pour tout baiser. 812, pas crari, des bails chelous comme ça. Ça, c'est pas bon, ça. Donc, je vais commencer à dégager ces trucs-là, parce que c'est chum. Donc, je pense que je vais m'occuper du style de l'appart tout seul. D'ailleurs, les gars, que ce soit le canapé, la table basse ou tout dans cet appart, c'est moi qui a fait la déco. Bon, je sais pas si c'est bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas mal. Les fleurs, tout ça, c'est moi. Enfin, le fleur. Ça m'a coûté quand même 300 €. Ça, la deuxième là-bas. Bref, le canapé. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez-moi cette vue quand même. C'est pas vraiment une dinguerie, les gars. C'est super ouvert. Moi, quand je bosse, j'ai vu sur adresse là. Je trouve ça vraiment lourd. En plus, c'est baie vitrée. Le soir, je peux fermer les rideaux. La journée, j'ai une vue comme ça. Je sais pas qui a une meilleure vue que moi à Marina, mais je préfère habiter là que downtown. Donc downtown, rappelez-vous, c'est quand j'étais à côté du Bourges. Et là, j'ai vu littéralement sur la mer. J'ai aussi 2 terrasses.
Bon, les terrasses qui servent à fumer des clopes avec ta petite go en after. Donc voilà, tu lui brûles le cou avec la vodka que t'as bu la veille. Puis voilà, t'as une petite vue sympa comme ça sur les yachts toute la journée, quoi. Puis quoi vous dire de plus? C'est un peu tout, hein. J'ai kiffé à Ibiza pour le nouvel an avec mon associé. J'ai kiffé une semaine à Courchevel. Waouh, les gars, Courchevel, dinguerie quand t'as de l'oseille, hein. On a fait tous les meilleurs restos. Kinugawa, la ferme Saint-Amour, le Django, le Mangeoire. Après, en termes de club, on a fait Baes, les caves de Saint-Tropez, le 4. Toutes ces adresses-là, les gars, c'est ce que j'ai fait en une semaine. J'ai kiffé ma race, c'est trop bien. J'ai fait Folie Douce, c'est de la merde en vrai, il y avait personne. Nul à chier, cher rien, pas d'ambiance. J'ai pas kiffé là cette année Folie Douce. Mais les autres petits restos, en fait, tu manges et après 22h, c'est le sga. Les gens, ils envoient des tailles, les Russes de partout, envoient de la quicheta, des bouteilles de partout. En plus, moi, j'ai la chance de parler russe, donc vous imaginez bien là-bas avec les nanas, c'était comment? Ouais, je suis en couple, mais bon, faut savoir que je suis dans le respect, il s'est rien passé et que ouais, Courchevel, c'est une dinguerie. Tu imagines, t'es avec ton pote quand même en vacances, t'as des mannequins ukrainiennes super bonnes dans le club qui viennent te voir, machin. T'as deux choix. Soit c'est une meuf qui est là parce que c'est ses parents qui sont en vacances ici, donc elle kiffe en club, ou alors c'est une grosse tepu. Pas mal de tepu hein, quand même là-bas. Je pensais pas autant, mais ouais, il y en a quand même pas mal. Petit café. Je bois jamais de café, mais là, je me suis réveillé tôt ce matin, donc pourquoi pas. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Tranquille, je vous montre mon appart, je vous montre ma voiture, parler de l'Atlantis Royal. Depuis septembre, là, on fait les plus gros résultats sur le biz. J'ai set up mes objectifs pour 2026, parce que oui, on est déjà en 2026 à l'heure où je tourne cette vidéo. On est exactement le 20 janvier, et on va tout baiser cette année, hein. Genre, il y a vraiment pas mal de trucs qui sont en train de sortir. J'essaie de faire au maximum pour aller atteindre mes objectifs. De gros projets sortent sur Xfunded, donc restez branchés et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!